Une série que je pense que j'étais la dernière à suivre. Ouais. Tout le Sénégal suivait sauf vous. Tout le Sénégal suivait la série. Maya, elle était en train de chercher en local. Elle n'avait pas le temps. Donc, effectivement, comme il dit Soukaina, ça a un peu cassé cette cette image qu'on avait de ces femmes. Ouais. Et ça fait maintenant quand même quelques années. Je pense que ça n'a pas énormément non plus évolué. Et si je rebondis sur votre première question, la différence entre nos mamans, ou en tout cas à l'époque un peu plus ancienne, et nous, c'est c'est les ressemblances qu'on a pour les parcours de nos mamans. On aime bien parler de nos mamans. On va pas prendre des modèles Beyoncé, Rihanna, comme on a l'habitude avec les enfants. Moi, j'aime beaucoup prendre l'exemple de ma mère, comme la maman de Soukaina, elle aussi, elle était commerçante. Donc, pareil, elle s'est construite sa maison toute seule. Sauf qu'elle, on l'a taxée de folle, la folle vraiment du quartier. Parce qu'en plus des troupes poissonnières, elle conduisait une charrette. Donc, imagine en pleine ville de Dakar, une dame. On devait dire partout la dame qui conduit sa charrette. La dame qui conduit sa charrette. J'en rigole maintenant, mais à l'époque, c'était pas du tout drôle. C'était pas du tout drôle parce que on sait tous qu'entre enfants, on est assez cruel. Donc on se lançait des pics, des mots où c'est sa maman qui vend du poisson, c'est sa maman qui conduisait une charrette. En plus, elle ne passait pas inaperçue. Elle aussi, elle aimait bien se faire remarquer. Elle passait avec sa charrette. Maintenant, c'est une grande fierté parce qu'elle est devenue ce qu'elle est. Et nous aussi, on est devenu ce qu'on est, je pense, grâce à son parcours. Mais voilà, étant plus jeune, c'était quelque chose qui était très compliqué. Et si je vois vis-à-vis de mon père, moi, la différence avec la maman de Soukaina, c'est que ma mère, elle ne savait ni lire, ni écrire. Et elle gérait ses business toute seule. Malgré qu'on l'appelait Penda Dofbi, la folle en Wolof. Penda Bughalis, celle qui aime bien l'argent. Le Khalis, ça, j'ai compris. Hein. Le Khalis, voilà, c'est l'argent. En plus, c'est un sujet tellement tabou au Sénégal. Personnellement, c'est un sujet que c'est un sujet qui me touche parce qu'en fait, je fais partie des gens. Je pense que, ma manière de voir les choses peut-être va être un tout petit peu différente de d'habitude. Parce que moi, ma mère, j'ai été élevée par une maman qui était une très grande commerçante à l'international. C'est-à-dire qu'elle, déjà, les années 80, elle faisait le tour du monde. Donc, du coup, j'ai grandi dans une maison avec une femme avec un très fort caractère, une matriarche, avec un papa qui était très intellectuel et une maman qui était entrepreneur. Du coup, j'ai grandi dans une famille où il y a cette liberté d'entreprendre, cette liberté de faire, mais cette liberté aussi d'acquérir le savoir. Les deux côtés. Donc, j'ai bénéficié des deux. Aujourd'hui, si je compare, je suis née dans les années 80, donc j'ai plus de 40 ans. Si je compare ce que les femmes ont été et ce que les femmes sont dans le milieu dans lequel moi j'ai grandi avec des femmes extrêmement libres. J'ai grandi avec des femmes qui ont construit leur maison. Alors déjà, dans les années 80, les années 90, elles étaient propriétaires, mais de maisons qu'elles n'ont pas héritées. Elles ont travaillé pour l'avoir. Donc, aujourd'hui, les jeunes qui parlent de cette liberté. Alors, vous dites qu'elles ont travaillé, parce qu'en Afrique, quand on dit une femme qui construit sa propre maison, on dit, mais c'est qui est derrière? Voilà. Donc, moi, ma mère, par exemple, elle a construit sa propre maison qui est derrière elle-même. Elle-même. Ma vision de cette chose, c'est qu'au contraire, pour moi, les femmes ont régressé. Parce que si, aujourd'hui, ma mère, elle a 69 ans, cette femme, elle s'est construite toute seule, par la grâce de Dieu. Elle a construit, ma mère, elle a fait ses voyages, elle a arrêté l'école en seconde, elle a jugé que la situation nécessitait qu'elle se lève, elle a démarré avec 400 000 francs CFA, elle est devenue multimillionnaire à l'âge de 30 ans. Donc, et soutien de famille. Du coup, c'est pour ça que je dis que pour moi, aujourd'hui, quand je regarde les femmes, comment elles comptent, même sur quelquefois sur des projets entrepreneuriaux, quand elles ont besoin justement d'avoir l'argent de quelqu'un derrière. Vous prenez l'exemple justement de cette série qu'on a tous suivie et que c'est avec cet argent-là qu'elle va démarrer un business. On se dit oui, mais il y a eu quelqu'un derrière. Donc pour moi aujourd'hui, quand je compare, je trouve que les femmes aujourd'hui, elles savent se battre quand elles sont mises dans le bain. Mais pour se mettre dans le bain, ce démarrage-là, je trouve que c'est là où le bas blesse aujourd'hui. C'est le démarrage. Avant, elles étaient vraiment libres. C'est qu'avant,
Et aujourd'hui, ce qui bloque dans le démarrage, c'est qu'aujourd'hui, les femmes, j'ai l'impression que ces nouvelles générations pensent qu'elles ont toutes besoin de coups de pouce de quelqu'un.